Je vais être moins long parce que tu as déjà dit pas mal de choses. Moi, je pense que ceux qui pensent le moins, si je devais décerner des... Mais c'est pas normatif, hein. Je pense que ceux qui pensent le moins, ce sont les conservateurs. C'est la droite modérée, ceux qui se satisfont de l'état actuel des choses. En fait, moi, en fait, je suis mal à l'aise à répondre à cette question parce que je ne sais pas ce que c'est que penser. Si on parle de d'écrire et analyser la réalité telle qu'elle est, Ouais. je ne vois honnêtement pas de différence entre les deux. D'un point de vue, je ne vois pas pourquoi. Et si on devait aussi par ailleurs penser de manière technique la politique, je ne vois pas de différence entre les deux. C'est ensuite que je dresserai une différence. Si on considère, pour moi, le conservatisme ne pense pas parce que le conservatisme, se satisfaisant de l'état actuel des choses, euh, a à la rigueur une sorte de poésie de l'existant. Il a un regard esthétisé sur ce qui est déjà là, euh, au contraire de la gauche qui, elle, a une pensée d'imagination. Et de l'extrême droite qui, pour elle, pour moi, a une pensée d'exaltation. C'est-à-dire que l'extrême droite exalte, et du coup on pourrait dire qu'elle rejoint la pensée conservatrice qui a un regard esthétisé d'une époque, mais elle fait une étape supplémentaire, c'est-à-dire que pour elle, cette époque est une époque révolue, donc il va falloir qu'elle calque cette époque sur la nôtre. Et donc il y a tout un travail de calquage qui, alors ça dépend des penseurs, mais qui, pour ceux qui donnent quelques crédits à la raison, va être tout un travail pour montrer que cette époque qu'ils bénissent c'était en fait le meilleur système que l'on puisse imaginer en raison. Et alors ils vont rationnellement, ils vont rationaliser ce système. C'est par exemple Maurras qui va arrêter, qui va en finir avec le royalisme à la papa un peu nostalgique, purement romantique, purement irrationnel, pour dire le royalisme était bien en tant qu'institution, parce que, selon un paradigme très empirique, très logique, il se revendiquait d'Auguste Comte à fond, donc, il y a un travail de calcage à l'extrême droite, dans une partie en tout cas de l'extrême droite, qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, c'est vrai que pour moi, c'est le propre de l'extrême gauche que d'avoir une pensée entièrement imaginative et par contre-coup une pensée de système. C'est-à-dire qu'on va totalement fabriquer quelque chose qui n'est fondamentalement pas encore là. Et donc on va spéculer. Ce qui est très différent pour moi euh, ouais, de quelque chose qui s'apparenterait plus à de la poésie. Il y a de la spéculation et il y a de la poésie. Effectivement, il y a le fantôme de Baudelaire qui me bague en disant sauvagerie. Pardon, excuse-moi. Sur le côté. Ah, Nefantès, tiens, vas-y. Alors, bah, moi, je suis relativement d'accord avec ce que vous dites, notamment sur pourquoi la gauche pense, et je m'y retrouve parce que ça me fait penser à ce que je disais au début sur la pensée critique, où il y a besoin finalement pour être progressiste de critiquer, besoin de penser. Mais je suis pas d'accord parce que je pense qu'on peut avoir de très bons penseurs conservateurs et d'extrême droite, parce que, bah, après, c'est peut-être ma définition qui fait que j'aurai cette opinion-là, c'est que pour moi, une pensée, c'est une capacité de mettre en cohérence une ensemble d'idées dans un but politique précis, but politique pouvant être moral ou esthétique. Esthétique, ça veut dire que bah, des fois, pour moi, par exemple, typiquement, la volonté de défendre la race blanche, c'est pas un but moral, quoi, c'est vraiment un but esthétique de la race blanche, quoi. Et donc, on peut trouver des gens qui savent mettre de la cohérence là-dedans. Après, là où je vais vous rejoindre, c'est qu'effectivement, c'est sur une base qui est immatérielle pour moi. C'est-à-dire que ça se repose sur des choses qui sont un standard moral, un standard culturaliste. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut remettre en cause, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelque part, il y a quelque chose d'impossible à défier dans la pensée d'extrême droite, c'est qu'elle repose sur des prémices qui sont indestructibles, quoi. Quand vous avez des gens qui vous parlent de la France comme une espèce d'esprit spirituel qui existe au-delà des âges, qui serait une sorte de dieu, on peut pas défaire leur dieu, quoi. C'est leur dieu, C'est il existe quoi qu'il arrive. Effectivement, Ouais. il y a cet aspect de la, enfin, cette espèce de, ouais, de foi en fait quelque part. Ouais, c'est une espèce de croyance profonde dans les prémices en fait. Une fois que tu as validé que la France est éternelle et que le machin et la France est comme ça, peu importe l'époque, peu importe le futur, peu importe le passé, bah à un moment donné, la raison ne pèse rien en fait. Mm. La raison ne peut rien face à Ou ça. alors tu peux C'est avoir ta vrai. prémisse et construire avec la raison par-dessus. C'est pour ça que moi j'aurais tendance à Ouais. penser qu'on peut trouver des penseurs. Mais tu as quand même ce Ouais. fond un peu pourri qui est d'être incapable de Bah, remettre en cause les vrais présupposés profonds de ta façon de penser, quoi.
Bah, c'est-à-dire que par exemple, je sais plus, c'était Archie ou Erwan qui parlait de Charles Maurras, enfin c'était Erwan qui disait que Charles Maurras avait dépoussiéré la pensée monarchiste, je crois. Je crois, c'est Erwan ou Archie? Ouais, c'était moi. Non, c'est ouais, Ouais, Erwan. quand tu vois le livre de Maurras, les États confédérés, enfin voilà, enfin, les métèques, les juifs, les communistes, etc. À un moment donné, bon, c'est quand tu bâtis ton système politique sur un espèce de complot de tout ce qu'il y a des ennemis intérieurs et extérieurs, totalement fantasmé, totalement claqué. À un moment donné, bon, est-ce qu'on peut revendiquer le titre de penseur, tu vois? Oui, mais Est-ce ça, que c'est ton bon, jugement normatif par-dessus. Moi, ce que je dis, non c'est mais qu'avant, il y avait un royalisme purement esthétique. Tu vois? Un c'est- royalisme qui disait que le roi, c'était génial parce que ça oui, référait à toute une époque, à tout un imaginaire ce que, euh, ce que- auquel ces ce- gens Ou, tenaient. Et ce que fait Maurras, non, c'est qu'il a rationalisé cet je te imaginaire. coupe 2 secondes. Je te coupe deux Vas-y, secondes. vas-y. Un royalisme esthétique ou métaphysique. C'est-à-dire, soit le roi, c'est beau, soit le roi, c'est le vicaire du Christ, quasiment. Enfin, mais ce- dans un cas ce que- comme dans l'autre, on était antipolitique, d'une certaine manière. ouais, mais Exactement. Alors que là, Maurras dit politique d'abord et dit surtout, son principe, c'est l'empirisme organisateur. C'est-à-dire, il va dire euh, le système monarchique est fondé en raison parce que c'est le meilleur système que l'on puisse trouver dans toute l'histoire et je vais vous le démontrer rationnellement par une logique implacable. Et c'est ça qui attire, c'est ça qui a attiré dans la pensée maurassienne. C'était une solidité logique qu'on ne trouvait pas jusque-là dans l'extrême droite. Ensuite, on peut mais trouver que les idées sont merdiques si on veut, mais en tout cas, elles ont une solidité logique que n'avait pas le royalisme d'avant. Oui, disons que c'était moins irrationnel. Disons que moi je préfère dire que c'était beaucoup moins irrationnel qu'avant parce qu'à un moment donné, comment dirais-je, son socle de fond, c'est-à-dire son socle de fond, croire qu'il y a des minorités qui conspirent, que ce soit les protestants, les communistes de l'époque ou je sais plus, enfin, les Et formations, etc. ensuite, Martin, si je peux me permettre, les 4 États Oui. confédérés, c'est un truc sur lequel on se penche beaucoup sur Maurras parce que c'est le côté le plus rance. Il y a vraiment la dimension complotiste, xénophobe Mm. et antisémite, mais c'est pas le fond de sa pensée. Enfin, je veux pas me faire défenseur de Maurras, hein, ça me ferait très mal. Mais Mais, suis mais pas- c'est le seul, mes c'est le idées, seul- dans mes idées politiques, l'idée des 4 États confédérés qui justement iraient contre la nation intégrale, euh, Mm. ça occupe, je crois, quelques chapitres à peine, sur un bouquin qui est gros quand même. Bah, Euh, juste les 4 États confédérés, c'est le seul bouquin que je connais de Maurras et je me dis, ouais, ça m'a suffi quoi. Donc, non, c'est voilà, vu qu'il y avait un espèce de conspirationnisme assez latent, et voire même c'est plutôt la norme à l'extrême droite, malgré les volontés de voilà, un vernis rationaliste à l'entrée, on va dire ça comme ça, en tout ouais. cas moins délirant que les autres, en tout cas ce qui a été fait avant. Bah, est-ce que ça a la même valeur objective par rapport à la réalité des faits que la lutte des classes en fait? Oui, bien sûr. Voilà. Après, effectivement, là, j'embraye sur les autres points. Mais voilà, c'est malgré les efforts de Maurras de vouloir paraître beaucoup plus rationnel, beaucoup plus carré en fait dans la méthode, ça n'enlève pas le fond qui est profondément paranoïaque socialement parlant, pour moi. Mm. Mais simplement, si je peux revenir un peu sur ce que je dis, moi je Mhm, resterai attaché au fait que la pensée, et Erwan l'a dit, j'ai bien aimé le mhm. terme, la pensée, c'est de l'imagination, mais donc ça, c'est heuristique, c'est forcément tourné vers un, un milieu vers lequel il faut tendre et qu'il faut entièrement imaginer. On est vraiment dans l'ordre de l'imagination, mais pas de l'imagination au sens idéaliste, de l'imagination au sens où, au contraire, il Oui, faut s'inspirer. Et c'est vraiment là, je crois que c'est également ça ce qui fait que la droite ne pense pas, elle réagit. Elle est dans la réaction au sens même oui, strict du terme. C'est-à-dire que la gauche va s'inspirer, va prendre le réel et va constater des inégalités objectives, enfin, ou en tout cas va les objectiver et va vouloir les changer à partir de là, et va produire du concept à partir d'une réalité qui est analysée en premier. C'est pour ça que la sociologie est profondément de gauche, malgré tout. mhm, Et alors que et la droite, sa pensée va se déployer non pas ex nihilo à partir d'une analyse empirique, mais elle va principalement, et on le voit énormément aujourd'hui, se constituer de ce contre. que je n'ose pas appeler pensée, parce que ce sont des paniques morales construites sur une pensée intérieure qui vient de la gauche. C'est-à-dire que c'est constamment de la réaction vis-à-vis d'une pensée produite de l'autre côté, en s'en plaignant, en disant que c'est ça qui crée la décadence, etc. Et en essayant de créer des pseudo-concepts très mauvais qui vont consister en une critique systématique. Et donc, il y a des attitudes très pavloviennes. Voilà, on répète que le wokisme, on voit le wokisme partout, hein.
Donc, Et ça fait des chaînes YouTube qui palpent 4000 balles par mois. Enfin, après, c'est. je sais très bien de qui tu parles en disant ça. Oui, Mais ça renvoie aux différences de régime d'historicité. Et comme tu disais, la droite pense beaucoup que ce qui est déjà là, c'est de la transmission. C'est ce que nos pères nous ont transmis et qu'il ne faut surtout pas l'altérer trop profondément. Alors que la gauche pense que tout est à construire. Donc la droite a une sorte de fardeau sur ses mains, alors que ce qui n'est Soyez... pas du tout le cas de la gauche. Oui, voilà, ouais. c'est soyez réaliste, demandez l'impossible, quoi. Et oui, non, mais oui, d'une certaine manière. Et simplement, du coup, et pour moi, cette réaction, et simplement, c'est intéressant de le noter, c'est Mhm. énormément esthétisé. Et justement, la droite s'est beaucoup réfugiée dans l'esthétique. Et je crois d'ailleurs qu'il y a dans la réaction une certaine profondeur, parce qu'il y a une noirceur, il y a quelque chose De la dans le. mélancolie. Ouais, exactement, des sentiments assez négatifs. Comme le disait Erwan au début, il y a un optimisme, un pessimisme. Et le pessimisme de la droite, et encore plus de l'extrême droite où c'est intensifié, je trouve, fait là où la droite pense très peu, elle écrit littérairement très bien. Et c'est pour ça que moi, j'assume que mes auteurs. Enfin, là, je suis en train de lire Les deux étendards de Rebattet. Mon auteur préféré, mes deux auteurs préférés, c'est Céline et Mishima. Dostoïevski était aussi un énorme droitard, et je crois que c'est pas anodin, et c'est même assez. Tu, pour- tu pourrais montrer que les penseurs et les intellectuels sont de gauche et les très grands écrivains sont tous de droite. Quasiment tous de droite. Je préfère C'est- Oscar Wilde, mais bon, il était socialiste. Ouf. Oui, il était même un peu anarchiste libertaire et puis Oui, voilà. homosexuel. Il Mais cochait toutes les oui, cases. oui, c'est vrai. Oh, Bon, le portrait de Dorian Gray, best roman ever. Enfin bref, je ne dirai pas plus là-dessus. c'est un autre débat et je ne suis pas d'accord, mais voilà. Ouais. On fera un épisode sur l'esthétisme plus tard. En tant qu'amateur de science-fiction, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire sur la littérature, mais bon, c'est spécifique. Alors, Et peut-être que il certains était pas, genres échappent à mon truc un peu il était pas socialiste, Dostoïevski. Putain, mais j'arrive pas à le prononcer. Non, que dalle, Dostoevsky, c'est un vieux croyant orthodoxe qui a Oh, ok, d'abord ok. qui a d'abord frayé avec les nihilistes russes avant d'en faire un portrait Tu abominable confonds en peut-être faisant avec un Tolstoï, casse-place. qui lui était plus Non, mais à mi-chemin entre de toute, socialisme et anarchisme chrétien, dans une oui, mixture un Oui, peu des c'est deux. voilà, ça, c'est voilà. Tolstoï qui était anarchiste chrétien. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un prénom ski, en fait, je pense que c'est un révolutionnaire russe, c'est pour ça. c'est c'est mon réflexe. Donc, est-ce qu'on pour vous, est-ce qu'on a fait un petit peu la question penseur d'extrême droite? Pour vous, tout a été dit? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Moi, Vous non. bousculez pas. Je dirais pas. Ah, Ok, bah, très très bien. bien. Et c'est là où on va faire le top 10 des penseurs d'extrême droite, Billy. Attention, je veux peut-être un classement, peut-être perso, enfin, à chacun d'entre vous, un top 5 du plus immonde, du moins immonde au plus immonde, en fait. Ou peut-être, allez, top 3. Chacun, vas-y, du penseur d'extrême droite, de ces 200 enfin, les 300 dernières années, du moins immonde au plus immonde. Archie, à toi. Alors, pire dans quel sens? Pire au sens Bah, ordurier, rance et raciste, ce- ou tout ce que tu veux, ou pire en mode celui qui, mauvais? celui qui, c'est qui te révulse le plus, en fait, quand tu tentes de le comprendre Me ou de le lire, révulse en le fait. plus. Oh, bah, Du, du, il y a. Je sais pas. Il y a chez. Comment s'appelle-t-il? Il y a chez Spengler un truc qui est assez révoltant parce que le mec se plaint de tout. Enfin, je sais pas si c'est révoltant, mais c'est dépressif en fait. Et je pense que les les penseurs de droite sont aussi tous des grands maniaco-dépressifs. Et donc, Je pensais finalement, que c'était un travers de gauche, ça, par contre. quoi? Non, je suis pas sûr. Finalement, j'inverse le stigmate actuel dans les D'accord. présentations. Non, mais je, il me faudra un peu de temps pour faire un truc. Et puis, je les connais pas tous. Je suis moins connaisseur. Au niveau de la saloperie vraiment bien horrible, c'est Erwan qui va avoir un bon classement. Moi, j'aurais pas trop d'idées. Je pense que Spengler, Erwan, dans son déclinisme absolu, est abominable, mais plutôt pour la santé mentale, quoi. Pour le reste, je sais pas. alors, Parce que justement, à mes yeux, tous les espèces de néo-nazis américains, par exemple, qui ont écrit des bouquins, sont pas des penseurs. J'ai même pas. Ah, c'est ça. oui, Les plus orduriers sont pas les plus intellos.
Les Ouais, orduriers c'est sont en pas. général des pamphlétaires ou des esthéticiens. Ouais, ce Mais que on peut j'allais en dire, par trouver des exemple, moi, beaux, on peut en trouver des très beaux. typiquement, je pense que un des trucs qui a été le plus difficile à passer pour moi, c'était les pamphlets antisémites de Céline. J'adore Céline par ailleurs, mais les pamphlets antisémites, il y a des pages et des pages de délire, de vomissements continus sur les juifs et compagnie, où c'est quasi illisible, quoi. Mhm. Moi, si je devais. Donc, Archer, tu renonces à l'idée d'un top 3? Je renonce. Il renonce. Il a renoncé. Je dis que Spengler, à mes yeux, représente ce côté ultra décliniste qui fait du mal à. Enfin, t'as mal à la tête et t'as un peu envie de te. Enfin, si tant est que tu adhères à ce qui est raconté, t'as envie de te suicider à la fin, quoi. Donc c'est un peu Bresson, mais en termes de pire penseur d'extrême droite, là, j'aurais rien qui me vient. Moi, ce que j'aurais. Alors, mais c'est pas du penseur, c'est du pamphlétaire. Je raisonnerais pas en termes de nom, mais plutôt en termes de courant. Pour moi, il faut aller dans. Si tu vas dans la veine conspirationniste, ça peut être du très harsh parce que il y a un phénomène de déshumanisation qui peut aller très loin. Je pense que le- l'antisémitisme le plus virulent que tu peux trouver, c'est notamment celui du Identity Movement aux États-Unis, qui est une sorte de secte religieuse dont l'histoire est assez intéressante. C'est importé d'Angleterre, d'un truc totalement inoffensif. Et c'en est venu à postuler toute une théologie selon quoi euh, les juifs seraient en fait littéralement les enfants du diable. Littéralement. Ce qui est une innovation majeure dans l'histoire de l'antisémitisme, puisque on a souvent dit que les juifs étaient frayaient avec le diable, que par ailleurs ils avaient des liens occultes, etc. Mais on ne les avait jamais déshumanisés au point même de dire qu'ils étaient l'engeance du diable. Et donc effectivement, dans la prose conspirationniste particulièrement américaine, tu as des morceaux de déshumanisation et donc de prophétisation de génocide de masse. Alors, ils en ont pas du tout les moyens, mais qui est en elle-même assez terrifiante. Sinon, si tu veux sortir du conspirationnisme, le milieu néo-nazi américain en général combine une radicalité extrême à, j'emploie pas souvent ces termes, mais une stupidité qu'on retrouve peu en France, quand même, hein. Vraiment, il y a des trucs. Et, et pourtant, on a placé la barre haute hein, dans le Ah non, pays. non, mais aux États-Unis, il y a de ces trucs. Enfin, le haut du panier, c'est Quanon et tout ça, et on voit déjà à quel point c'est absurde. Euh, mais dans la littérature néo-nazie pure, donc pas conspirationniste, donc hyper esthétique, il y a des dégueulasseries sans nom. Mais je serais bien incapable de te citer des noms, puisque, enfin, si, je pourrais citer les cahiers de Turner et tout, mais les trucs les plus dégueulasses sont des trucs anonymes qui circulent sur Internet aujourd'hui. Euh, et qui sont des sortes de trucs des cahiers de Turner exacerbés ou alors des manuels du parfait combattant néo-nazi en vue du futur effondrement. Euh, Ça, je pense que c'est. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas mal dans l'échelle de la dégueulasserie. D'accord, ok. Les Panthers, alors toi, c'est un peu ton rayon, lire les salopards aussi. J'ai cette réputation, il paraît. Bah, moi, je souscris aux Turner Diaries qui sont du high level pour le coup, ça c'est du propre. C'est notamment là d'où vient le. Alors, je l'ai vu utilisé en France, mais pas tant que ça, mais du jour de la corde où en gros tous les dégénérés seront pendus et on fera un grand feu de joie et après on sait pas trop ce qui se passe parce qu'à mon avis la société s'effondre immédiatement vu les gens qui en prennent le contrôle. Après, Non, non, ça évidemment, continue plusieurs chapitres après, mais il y a ensuite ça encore continue en guerre atomique, etc. Ah oui, c'est vrai que C'est ça finit délirant. comme ça. Ah Oui, bah, ouais, comme les quoi, C'est que le mecs. début. C'est que finalement, le début, le jour de la corde. C'est une dernière phase où ils prennent véritablement le pouvoir. Le jour de la corde, c'est le début de cette phase-là. Et ensuite, si mes souvenirs sont bons, ça fait quelques mois que j'ai lu le bouquin. Il y a d'abord une guerre civile nationale, à l'échelle nationale, des déportations de masse, puis une guerre atomique, puisque la partition raciale s'opère sur toute l'Europe, qui est décrite très brièvement. Et pour finir sur un monde à peu près pacifié, avec une partition raciale achevée. Mais donc à la fin, ça prend un tour dantesque, mondial. j'avais oublié ce bout-là. Ok, bah, comme quoi, c'est effectivement, ça finit là où je pensais. Bah, il y a un côté un peu pareil chez Raspail aussi, du coup, et qui est aussi un auteur assez difficile à lire, hein. Maintenant que je l'ai lu 3 fois, je le connais bien. En termes de malaise TV, c'est du très haut niveau aussi, quoi. Il y a des passages où c'est du pur délire, même scatophile en fait. C'est ça qui est le plus impressionnant, quoi.
Et il y a ce côté, alors ça c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le style d'extrême droite ou même chez Céline, mais aujourd'hui aussi dans des groupes Telegram d'extrême droite, c'est ce côté un peu rigolard, méprisant et à la fois dégueulasse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est Si, très le particulier. genre, ça se veut humour noir fin, mais en fait, Ouais, ce c'est sont ça. des gigabof, quoi. Et Raspail le définit justement à la fin de... Et il dit c'est la joie des vrais gens qui vivent, c'est le côté grand guignol, tout ça, il en est très fier. Enfin, moi, Mhm. après, dans les penseurs plus traditionnels, j'aime beaucoup Benito el Gori, hein, le Duce, qui a écrit La doctrine du fascisme, qui est, franchement, c'est tellement nul que c'est risible. En auteur plus de qualité, il y a Spangler, évidemment, ouais. Donc là, je rejoins. Moi, je trouve que Spangler, c'est particulier aussi, parce que c'est un mec qui a essayé de penser la décadence assez profondément, et c'est hyper déprimant, mais ça fait partie des gens que je pourrais considérer comme un vrai penseur pour le coup, parce qu'il a tenté quelque chose, quoi. Ouais. Allez en Et entier le c'est bouquin, d'ailleurs c'est c'est chiant, d'ailleurs mais le seul véritable penseur de ce qu'on a appelé la conservative révolution de Weimar. Parce que tous les autres, justement, sont des gros esthètes. Si tu regardes Ernst Junger, alors c'est des très beaux romans sur la Première Guerre mondiale, mais il y a aucune pensée là-dedans. Et il y a Carl Schmitt quand Euh, même. Ah oui, il y Carl a Schmitt. Oui, mais oui, mais oui, c'est juridique. Oui, c'est de la pensée juridique. Pas que juridique. Oui, c'est juridico-politique aussi. Il y a du politique quand même Oui, c'est dans vrai. le film. Oui, j'ai oublié. Oui, non, oui, t'as raison, j'ai oublié Schmitt. Le pire, c'est que Schmitt est un excellent juriste. Vraiment, il est trop fort. Enfin, c'est Mais, un mais c'est vrai juriste que de voilà, t'as raison, référence, c'est hein. hyper esthète la révolution conservatrice. Ouais, très bien. C'est vrai que quand on voit un peu l'esthétisme du conservatisme, quand je vois Papacito et Marceau, t'avoue, l'esthétisme est assez loin quand même, hein, enfin, au Oh, niveau level, oui, quoi. non, mais justement, ces gars-là seraient conchiés par tous ces gens. ça, c'est le C'est... nouveau punk rock d'extrême droite. Ouais, 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 soi-disant. ouais, ouais, oui. On est Et c'est ça qui loin est marrant, c'est que enfin, c'est ce qu'on dit souvent avec Archinov, d'un certain point de vue, l'extrême droite a raison d'être décliniste, puisque quand on voit la qualité des penseurs d'extrême d'il y a 100 ans par rapport à ce qu'on se récolte aujourd'hui, il y a de quoi être triste, quoi. eux, Enfin, on il y a a de des quoi se Charles dire Maurras vraiment et qu'en on a fait, un Papacito, quoi. c'est décadent. Ouais. C'est vrai que je troquerais bien un Papacito contre un Baudelaire, tiens. Clairement. Ok, bon, bah, moi, penseur, moi, j'en ai lu, enfin, ce que j'ai lu, c'est beaucoup de trucs New Age, style Rabbi et Soral, tu vois, bon, même si Mm. Soral n'est pas New Age, mais comprendre l'Empire, ça reste un livre de gosse, en fait. Je comprends pas que des gens aiment ce livre, je comprends pas. Quand je l'ai lu, il m'a fait ni chaud, limite ni chaud ni De toute froid, façon, Soral, il vit par sa présence visuelle, quoi. C'est pas, enfin, Ouais, je je pense trouve pas que qu'il est c'est beaucoup ce plus qu'il performant écrit. en vidéo Ouais, qu'en ouais. livre, en fait, Soral. Il est beaucoup plus Pas quelqu'un performant, qui aurait quoi. une existence s'il avait juste écrit, quoi. Ouais, mais après, il se vend d'avoir une œuvre, etc. Bon, une Ouais, bah, œuvre, il faut bon, bien. ouais, moi. Après, Il est dans la petite Faut... histoire, n'oubliez pas. Mais Oui? non, rien, j'avais juste envie de faire ma blague sur le fait qu'il était dans la petite histoire. Mais bientôt dans la Oui, grande, peut-être. oui, s'il est dans la très petite histoire, parce que quand Très, tu très vois que les leaders... petite. C'est quand tu vois un peu... C'est un peu ce que je disais, enfin, c'est un peu ce que je disais, c'est... merde, c'est un peu... Lui, c'est le fascisme, c'est mon choix, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que... Enfin, voilà, Ouais. c'est... Je viens de repenser à un truc. Oui. Je viens de repenser à un truc, c'est... alors, encore une fois, je lui dénie totalement le statut de penseur, qui pour moi est quand Mhm, même une certaine... correspond quand même à quelque chose mhm, de qualité, ce qui n'est pas le cas là, mais un type qui, pour moi, a bien regardé dans l'abîme, et l'abîme a regardé en lui, pour citer Nietzsche, mhm. c'est Laurent Oberton, et qui a une influence non négligeable parce que ce soit par ses enquêtes, qui est un triptyque, donc il y a la France Orange Mécanique, la France Oh là là, il Big a fait un livre de Brother développement... et la Il a France fait la... Interdite. Oui, il a fait un l'éloge de la... espèce de bouquin de L'éloge merde, de la force. oui, C'est ça, tout à voilà. fait, qui est d'une médiocrité, enfin que j'ai feuilleté à la Fnac un jour pour rigoler, c'est d'une médiocrité sans nom. Mais ces trois enquêtes et les espèces de romans Ouais, dystopiques qui politique s'appellent fiction. Guérilla, là, ça a eu un impact énorme sur l'extrême droite, mais pas que, parce que je me rappelle que c'était premier les ventes sur Amazon à chaque fois, et ça a touché un public bien plus large, et ça a créé des inquiétudes identitaires, je crois, chez une... Enfin, ce type-là, de toute façon, ça se voit, il a dans le regard, alors je suis désolé pour faire de la... C'est un peu bas, c'est un peu bas de faire ça, mais de psychologiser, mais il a dans le regard quelque chose qui respire la folie. Et je sais de source sûre, alors même il s'assume de plus en plus, mais que ce gars-là, alors
qu'avant il essayait de se la jouer un minimum soft, est un gars qui a fait une partie, il était à l'ESJ, et il a fait une partie de ses études à l'étranger en Angleterre, où il a eu accès à toute la documentation sociale darwiniste d'extrême droite. Et il s'est repé de ça, et il est traversé par le social-darwinisme très très cynique Ouais, voilà. il a un discours sur le QI notamment qui est assez typique où, Oui, par par exemple, exemple, voilà. typiquement l'immigration c'est mal parce que ça amène des populations à QI inférieur, clin Ouais. d'œil, qui sont, Ouais, non, voilà, mais qui tout à vont fait. venir pourrir le QI français, quoi. C'est la carte des QI des imbéciles cartographes perruques roses, mais avec un tout petit peu plus de talent dans l'écriture et surtout quelque chose pour le coup, pas du tout humoristique et très acerbe. Et je crois que ce gars-là et d'autres sont particulièrement orduriers au sens où ils ont en plus une influence qui ne se limite pas à quatre ou cinq barbouzes déjà acquis à la cause, quoi. Et je crois que ça, c'est dangereux en plus. C'est-à-dire que c'est ça qui le rend ordurier, c'est qu'il touche énormément de monde alors qu'il est ultra radical à droite. Je trouve ça assez. Enfin, limite qu'on trouve Baudelaire stylé, tu vois. Moi, de toute façon, je suis pas du tout bourrant. Alors, j'essaie de lire Rimbaud et Baudelaire, j'ai pas kiffé, je m'en suis battu les couilles en fait. C'est un truc que ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais je peux comprendre que Baudelaire, tu vois, tout de suite, c'est ok, droitard, réac, mélancolique, tout ce qu'on veut, mais peut-être, bon, il y a un énorme consensus pour dire que le gars avait du style. Bon, je veux bien, à la rigueur, pourquoi pas. Mais Oberton, à un moment donné, bon, le gars, humainement, c'est une merde, et en termes stylistiques. Ah bah, Enfin, j'ai il pas. faudrait que je me. Non, mais attends, j'ai pas dit que c'était Baudelaire, attention. Hmm. Je Voilà, dis mais en termes. je dis qu'il amène des thèses affreuses sur, par Hmm. exemple, je sais pas quoi, le QI, tous ces trucs-là, là, Oui. hyper scientistes, mais de manière d'extrême droite. Il Yes. l'amène un peu mieux que, mais en même temps, je m'inspire du pire, enfin, je pars du pire, Hmm. un peu mieux Ouais. que les perruques roses sur Twitter, Oui, mais Et que Laurent Alexandre, voilà. ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les gens achètent premier des ventes Amazon. À un moment donné, les gens doivent kiffer quelque chose. Si c'est pas le style, c'est le message nauséabond qui kiffe en fait. Donc c'est inquiétant quoi. À la limite, qu'un message soit une saloperie, soit bien enrobé. Bon, je peux dire, ouais, les gens kiffent le côté enrobé. Je me dis, bon, Céline, tu vois, bon, voilà, il a enrobé le truc, tu vois. Enfin, même si c'est de l'immondice, je me dis, les gens ont une excuse. Là, il y a limite, pour moi, il y a limite pas d'excuse en fait. Le gars est mauvais sur Ouais. le fond et, enfin, est horrible sur le fond et médiocre sur la forme en fait. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce qui explique le succès en fait. C'est enfin, on pourrait dire il y a le matraquage de l'extrême droite, etc. Bon, il y a un matraquage médiatique, etc. La véranda Ouais, parce d'Oberton, qu'il tout a ce eu que une vous vie voulez. médiatique via, à l'époque, il s'était fait connaître sur la France Orange Mécanique via On n'est pas couché, des trucs comme ça. Et il était venu en Oui. mode, on savait pas qu'il était d'extrême droite, mais il venait apporter un discours, regardez, il y a des problèmes que les gens cachent sous le tapis, et moi je suis le diseur de vérité. Et il a réussi à construire un peu sa figure médiatique par rapport à ça, et il fait son bonhomme Encore de merci. chemin, et il s'est fait récupérer par Ring et compagnie, qui est aussi C'est un des gens qu'on va se taper mastodonte. longtemps, à mon avis, parce que eux, ils vont vivre. Ring, c'est Enfin impressionnant. voilà. L'impact qu'ils ont eu, je pense, sur le paysage intellectuel français. Ouais. Mais moi, je pense que eux, ça fait partie. Je me demande s'il n'y a même pas des liens, justement, et on n'a peut-être pas parlé, mais ça peut être un sujet avec des liens avec comment dire, la nébuleuse Steve Bannon et un peu les liens occidentalistes avec tous ces Ouais, l'international certainement. Il faudra le nationaliste. lire dans mon mémoire à la fin, c'est mon sujet de mémoire. Ah, bon. Ah bah tiens, je lirai ton mémoire avec plaisir, tiens. Justement, Ring, je pense que, enfin, je n'en suis pas encore sûr, mais je pense que Ring, en tant que vecteur de diffusion des idéologies américaines en France, d'extrême droite, c'est un fil qu'on a peu vu, mais que Ah Papacito et mais tout, c'est du discours américain comme on en a très peu vu, et ça vient de Ring au départ. Euh, Et même dans et les éléments de langage, genre le mot cuck là, qui a été importé un peu, là, exactement. c'est passé par le Raptor et compagnie. Et c'est clairement Ouais, ce milieu-là de C'est l'extrême vraiment droite ça. Et quand tu américaine. regardes les débuts de Ring, c'est Archie qui m'a mis sur la piste. Quand tu regardes les débuts de Ring, il y a pas mal de gens au départ qui sont des écrivains, qui sont des américanophiles, qui aiment beaucoup la littérature américaine, la contre-culture ouais. américaine, etc. Et qui ont donc ramené ça, et qui ont, en passant, puisqu'ils étaient d'extrême droite pour beaucoup, ramené aussi l'extrême droite américaine dans leur bagage. Il y a un truc ouais. Kerouac au pays des identitaires. Ouais, par exemple, ouais, 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 ouais. Mon Bon, Dieu, et j'avais lu sur la route et j'ai pas trouvé le livre fameux quoi. Enfin bref. moi non plus, mais encore une fois, c'est
Bon, je suppose que pour l'époque, ça devait faire son petit effet. Donc, est-ce que pour les penseurs de référence, voilà, est-ce qu'on a fait le tour pour vous? Oui. Ok, ok. Oui. Ah, mais que les autres donnent leur avis, mais je pense qu'on a fait le tour. Enfin, Ouais, moi aussi, On je n'a pense pas aussi. parlé du grand maître Zemmour et sa prose sublime. Voilà, on a fait les penseurs les plus dégueulasses. Si on voulait alors, faire les penseurs de référence, on y Ouais, passerait des heures. Mais bon, c'est non, vrai non, que ouais, non, mais Zemmour, ça simplement, reste quand même assez risible. ouais, ouais. Ah, Zemmour, mais Zemmour, c'est risible. En revanche, on n'a pas parlé de Renaud Camus. oh là Oui, là, c'est vrai, Renaud putain, Camus. on a loupé notre exportation nationale numéro 1. En fait, Ah ouais, c'est vrai, merde. est-ce que je peux vous faire un laïus sur... Vas-y. Enfin, pour moi, c'est bon. si moi je devais résumer enfin, l'extrême droite, je pense qu'on pourrait la diviser en deux en fait. Mais un peu comme ce qu'a fait Raymond, je pense qu'on pourrait la diviser en deux courants, qui est d'un côté ce que j'appellerais les légitimistes, les gens qui sont traditionnalistes, qui veulent pas la révolution, et qui du coup, enfin, sont très réactionnaires en fait, qui pour beaucoup sont empiristes, positivistes, se revendiquent du parti du réel. Donc là-dedans, il y a toute la contre-révolution, il y a De Maistre, il y a Bonald, il y a aussi il y a Baruel, il y a Donoso Cortés, il y a Rivarol. Il y a toute la sphère royaliste, alors avec bien sûr Maurras, mais il y a Barrès, il y a Bainville, il y a Bouton, plus tous les héros de la réaction, Pétain, Franco, Salazar, Raspail et Camus. Mm. Et de l'autre côté, je pense que tu peux placer un autre courant irrationnel, bonapartiste, romantique, euh, qui est beaucoup plus dans la recherche d'un chef charismatique et d'une révolution permanente, pardon pour le, et vitaliste, et qui, elle, tient beaucoup moins de la contre-révolution française que de la révolution conservatrice allemande. Donc on l'a dit, il y a Spengler, il y a Schmitt, il y a Junger, Oui, c'est il y ça, a voilà, aussi Niekisch, il y a Vandenbroek, et c'est de là que proviennent l'esprit Volkisch, c'est ça, si je dis pas de exactement, et conneries. c'est de là que proviennent tous les nationalistes révolutionnaires. Alors dedans, il y a les fascistes, on l'a dit, il y a Evola, il y a Mussolini, il y a les nazis comme Hitler, mais il y a d'autres NR comme Thiriard, comme Dugin, etc. Euh, toute la nouvelle droite aussi, Archie en a un peu parlé, de Benoît et Le Graesse, et tous les identitaires qui viennent de la nouvelle droite, Faye, Mabir, etc. Et donc pour moi, Camus, c'est un cas un peu particulier parce que il est à mi-chemin entre les légitimistes et les bonapartistes, mais il tient plus des légitimistes. En fait, moi, quand je lis Camus et qu'il ne parle pas du grand remplacement, mais du reste, je trouve que c'est juste un réactionnaire typique. Et pour moi, le réactionnaire, c'est pas juste. Pour moi, Pascal Praud n'est pas un réactionnaire. Pascal Praud, c'est juste un bourgeois de droite qui extrémise ses réactions. Pour moi, un Un gros réactionnaire, con, surtout. Ouais. c'est un gros con, exactement. Alors qu'un vrai réactionnaire, c'est quelqu'un qui voit le déclin et qui ne voit pas de moyen de l'arrêter. Et qui, en fait, en général, il y a deux réactionnaires. Il y a un réactionnaire mort parce qu'il s'est suicidé, dépression. Et Et il y a c'est un, un bon réactionnaire. et il y a un Dominique, réactionnaire qui, pour ne pas se suicider, tout en déplorant le déclin, euh, enfin, c'est une impression que j'ai, se vautre aussi dans la décadence en espérant y trouver le plus de plaisir possible. Donc il y a toujours un peu cette dichotomie que j'observe, je trouve, chez pas mal de réactionnaires. Et donc pour moi, quand je lis Camus, Camus qui parle pas du grand remplacement, pour moi c'est de la prose réactionnaire pure, tu vois. C'est le type qui passe 200 pages à se lamenter sur le fait que on donne tous nos prénoms et jamais nos noms de famille et qu'on dise tu et pas vous, tu vois. Il passe 200 pages à écrire ça. Euh, c'est une prose réactionnaire typique. Et c'est avec le grand remplacement qu'on passe de l'autre côté du mur. C'est bref tout ce que D'accord. j'avais à dire. Nepenthes, je crois que tu avais quelque chose à dire sur Camus, peut-être, non? non, même pas spécialement, parce que je trouve pas que ce soit tellement intéressant. Moi, c'est plus, en fait, je me disais en entendant là, les penseurs aujourd'hui, en fait, ils sont pas tant dans les livres, parce que là, on a cité beaucoup d'auteurs, mais il y a énormément de gens aussi qui sont sur YouTube plus maintenant. Il a une nouvelle un peu opposition, le retour des réacs, il s'est fait énormément sur Internet. On a parlé de Soral, c'est évident, quoi. C'est le mec qui a lancé en Oui. France le côté extrême droite Internet. Aux États-Unis, c'est extrêmement présent et il y a aussi pas mal d'influenceurs qui ont émergé en France aussi, quoi. C'est un peu devenu le nouveau truc, quoi. Maintenant, les intellectuels, entre guillemets, de tel ou tel courant, ils écrivent plus des bouquins, quoi. Ils font des vidéos-essais sur YouTube. C'est vrai. Ouais. Ah, Mais enfin, dédicace à notre ami Benoît Bunel qui lui passe encore du temps à écrire des livres. je sais pas, est-ce que. Ben, oui, oui. Alors, tu fais un constat qui me semble vrai. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ou comme analyse On doit toi, faire qu'est-ce que tu pareil en qu'eux, mais dégages en mieux fait? sur Internet.
Non, parce que maintenant, pour moi, la bataille pour choper les gens culturellement dans Ah les idées et oui, tout, ah oui, oui, elle oui. passe beaucoup moins par les bouquins que par le visuel, par la Oui, bien vidéo et sûr. compagnie. Et c'est Oui. le nouveau champ de bataille pour, c'est quoi déjà le terme de Gramsci là, La guerre culturelle. l'hégémonie La guerre culturelle, elle culturelle. passe par Les gens, beaucoup par Internet, en tout cas chez les jeunes, hein, évidemment, mais maintenant c'est ouais, un non, peu mais là que ça se joue, quoi. Bah, Mais le jeu moi, c'est je vais pour pas ça que vous je le suis gros jeu sur méta YouTube. décroissant. politique se transformait, ouais. En tant que gros décroissant, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et tu abandonnes un des champs de bataille. Bah, je Non, concentre mais mes efforts sur d'autres champs de bataille. Non, mais Euh, écoute, chacun son écoute, champ de bataille. et donc je l'ai ramené sur Discord en fait avec Archie, ça va, ça va. Il a transigé pour oui, la mais cause, ensuite, ça va. j'irai retourner casser des cailloux dans ma grotte. Ça- Mon Dieu. Mais je sais pas si Internet est un si bon. Je sais pas si le côté user des armes de l'ennemi contre lui-même. Non, J'ai toujours un c'est peu juste. de malaise à utiliser ça. Mais bon, après tout, je l'utilise aussi, hein. Mais Après, c'est plus une c'est-à-dire qu'il y question d'occuper un milieu que d'utiliser les mêmes armes, hein, C'est pour sûr, moi. mais il faut pas que ça devienne exclusif. Il faut pas que ça devienne le principal champ de bataille, je pense. Non, bah, pas du tout. pour- Mais c'est c'est le, pas ce qu'on a dit. Mais Non, bien c'est le sûr. plus, c'est le plus impactant, on va dire. C'est le plus impactant. Parce que tous les mouvements complotistes, la right, en fait, essentiellement, ça vient de YouTube, hein. Et YouTube, enfin, entre guillemets, ça YouTube prend tellement ça de vient des place. boards. Ça vient des boards, ça vient de 4chan, ça vient de ces choses-là. Mais c'est Oui, une voilà, culture mais Internet. C'est une culture 2.0, ça, c'est sûr. ouais, mais c'est surtout aussi, bah, à un Je moment sais donné, pas si c'est le plus impactant. Est-ce que monter un rond-point de gilet jaune, est-ce que c'est pas plus impactant que d'avoir un compte Twitter? c'est, Oui, oui. alors j'ai fait un entretien sur J.K. Rowling. Elle a réussi avec Twitter à influencer la législation de pays entiers. Oui, Donc, Oui, mais J.K. Rowling n'est pas Monsieur Tout le Monde, n'est pas Madame Tout le Monde. Mais justement, elle s'est fait bah, connaître par la littérature avant, donc c'est un peu. ah merde. Pourquoi vous cassez mes théories? Tu te tires une Vous êtes balle dans le méchant. pied, là. J'ai 5 pieds, laisse-moi tranquille. Mais ouais, je sais pas, non. Comment Non, mais dirais-je? par exemple, le pardon, sera- attends, je pensais à un truc. Vas-y. J'avais fait une vidéo dessus, donc c'est le Bissonnette, là, le gars de Nouvelle-Zélande, il s'était radicalisé pas par les bouquins, mais parce qu'il avait connu le grand remplacement à travers probablement Lauren Southern, là, qui est une enfin, qui était, apparemment elle a changé, mais qui est une néo-nazie américaine. Et donc peut-être qu'en fait, il y a des auteurs qui écrivent, qui sont relayés en plus par le mégaphone qui est YouTube, et qui après influencent des gens à agir dans le réel. C'est peut-être ça Oui, l'espèce de pyramide de la radicalisation finalement. d'influ- ouais, de l'influence, quoi. De l'influence qui radicalise. Mais c'est surtout, en fait, aussi le langage YouTube, en fait, en France, notamment, c'est. Bah, en fait, il y a quelques années, SJW, Woke, bah, en fait, maintenant, c'est repris ces éléments de langage qui étaient typiquement Internet, typiquement YouTube, pour le coup. Homme En fait, soja. sont repris maintenant par les hommes soja. Maintenant, c'est limite, enfin, peut-être pas homme soja, mais le reste d'éléments de langage, de faf Internet, en fait, maintenant, est dans la bouche des politiques, en fait. Blanquer, quand il parle du péril woke, excuse-moi, mais c'est amendé, ça fait sacrément flipper voir un ministre qui a le même vocabulaire ou les mêmes éléments de langage qu'un YouTuber faf, en fait. Moi, ça me fait un peu bugger, quoi. non, mais Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, comme toujours, tout miser sur la bataille culturelle et faire une sorte de gramscisme exacerbé. J'ai toujours, enfin, ne faire que ça. La lutte est aussi locale, quoi. Mais aussi Black Et Lives, tu surtout, vois, peut-être, Black Lives Matter, tu vois, c'est pas né sur Twitter, tu vois, on va dire, c'est le racisme systémique qui a engendré, comment dirais-je, voilà, enfin, la massification du mouvement par lui-même, tu vois ce que je veux dire? Ça, oui, c'est bien très sûr. matérialiste pour le coup. Ouais, pour aller dans le sens d'Erwan, l'avantage qu'on a nous à gauche, c'est qu'on est aussi très présent généralement dans le réel et dans l'organisation réelle, quoi. C'est pas les faf qui font des mouvements syndicaux, quoi. Ouais. oui. Si, alors, pour reprendre Ziv Sternel, ils font des mouvements syndicaux, mais pro-patronal. Enfin, c'est compliqué, quoi. Le fameux syndicalisme jaune. Vous avez fait le tour ou pas? Vous avez encore des trucs à dire? De mon point de vue, c'est bon, mais je sais pas pour vous, messieurs. Ça va. Pour moi, ça va aussi. Ok. Alors là, c'est peut-être un gros morceau. Expliquer les oppositions de fond, en fait, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, genre les classes sociales, la nation, le capitalisme, le peuple, les ennemis, le patriarcat, le racisme, les sexismes, etc. On n'est pas obligé de tout traiter parce que sinon on va y Ouais, passer 8 heures. Je vous le c'est dis. super large. En fait, cette seule question aurait pu être le sujet de tout un entretien de 2 heures. Donc, C'est vrai. Est-ce qu'on voulait qu'on se la mette de côté pour un autre entretien, genre faire partie 2, tu vois?
Genre, les oppositions de fond, tu vois, c'est juste la question, j'avoue, elle est méga large en fait. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? à la rigueur, ouais, je pense, ouais. Parce que Pour plus tard. Peut-être. c'est Parce que énorme. je, Et je surtout, dis je une suis pas équipe de sûr, qualité. je suis même sûr qu'elle soit tellement pertinente, puisque ça veut dire qu'en fait, intra-extrême gauche et intra-extrême droite, c'est hyper différent. Et Ce qui personne. veut dire. Il y a Ah 10 oui, Quelque réponses part. différentes au sein de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et donc c'est Ouais, très compliqué de bah, répondre front contre front. c'est pour ça que c'est pour ça que le truc est passionnant, il va durer 8 heures. Par exemple, quel est le point de vue d'un monarchiste sur la lutte des classes, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est ça là, ça pourrait être intéressant, tu vois, bon, sur la nation, sur le capitalisme, etc. Bon, je pense qu'on va mettre ça un peu de côté. Là, je suis en train de teaser un autre entretien avec vous trois. Je pense, si vous avez rien contre, entre guillemets. Peut-être, voilà, peut-être le dernier point avant la conclusion et le mot de la fin, parce que là, il se fait un peu tardif. Expliquer leur vision de la société idéale. Ah bah, c'est le Mordor. Zemmour, c'est le grand œil en fait. Ah, mais Ah ça la aussi, c'est vache. compliqué parce que ça dépend des courants, clairement. Enfin, les monarchistes et les fascistes, ils n'ont pas du Est-ce tout qu'on le même rapport, quoi. est-ce qu'on peut pas Ah, faire un tout petit peu de réductionnisme et se permettre quand même de dresser des grands constats sur... oui. parce que justement, expliquer la vision de la société idéale pour chacun des deux, ça revient à en revenir. Merci pour la tautologie. Mhm. Ça consiste à revenir à la question du clivage entre extrême droite et extrême gauche. Je pense que la société idéale pour l'extrême gauche, dès lors que par extrême gauche on entend, on entend le camp du progrès et de l'émancipation par la rupture révolutionnaire et la transformation globale des structures sociales. Mhm. Ça consiste donc en une ère qui soit la moins soumise à l'inégalité, qui permette le plus la liberté de l'individu à la fois à échelle individuelle et au sein d'un collectif euh, auquel l'individu peut se rattacher ou non, enfin voilà, avec une espèce de grande liberté, une égalité économique qui passe par un modèle de production qui soit sensiblement différent et qui se compose principalement de la fin de la propriété privée, ou du moins de la mise en propriété collective d'un grand nombre de choses, notamment les moyens de production. Voilà. Enfin, je pense que la société idéale, c'est le communisme, en fait, non, mais c'est vrai, au sens propre du terme, c'est-à-dire Mhm. pas au sens de l'idéologie qu'on confond en fait par abus de langage avec ce qu'on appelle le marxisme-léninisme, mais le Mhm. communisme en tant qu'État, alors peut-être pas société sans classe parce que c'est un peu désuet, mais voilà, Mhm. société la plus libre et égale possible. Donc finalement, ce que recherchent les ANCOM, donc devenir ANCOM. Voilà. Mhm. Et, Pas faux. et pour l'extrême droite, je pense que la société idéale, quels que soient les courants, il y a quand même cette idée de la restauration d'un ordre moral qui permette de Ouais. se Archie, on sentir t'entend plus. transcendé, alors soit par le divin si on est sur une extrême droite. Ouais, allô? On ne m'entend plus. Ouais, vas-y. Si, si, je t'entends, c'est bon, on t'entend. Enfin, moi, Ah, personnellement, je t'entends, donc vas-y, continue. je disais donc que l'extrême droite, la société idéale serait celle où un ordre moral fort, alors quel qu'il soit, il peut connaître des nuances en fonction des différents courants intra-extrême droite, mais où un ordre moral voilà, viendrait fixer une organisation sociale qui serait... et c'est là où on retombe sur l'esthétisme, parce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de... Comment dire? Tout ressemblerait à Ah, je voulais sortir une rêve pas mal cinématographique, mais je vais pas l'avoir en tête. Mhm. Je suis fatigué. C'est quel film? Mais, enfin, non, mais ressemblerait à un beau film. Enfin, en fait, les droitards veulent vivre dans Barry Lyndon. J'exagère un peu. D'accord, ok. Non, D'accord, mais il y a ok. un peu ça, c'est-à-dire. Enfin, quoique Barry Lyndon, l'ordre moral n'est pas vraiment respecté là-dedans. Donc c'est un mauvais exemple. Non, Mais moi, à mon avis, l'exemple, c'est 300, l'idéal type oui, oui, de c'est ça. vrai. Parce que la société idéale, c'est celle. Et Erwan, tu l'as moins indiqué que lors de notre répétition, mais tu vas pouvoir le dire peut-être. Puisque la société idéale, c'est celle qui verrait l'individu se concrétiser
dans la violence, enfin, avec un côté un peu aristocratique où justement tu es constamment en lutte pour la survie. Enfin, voilà, c'est beau, il y a une émulsion virile et, euh, et la femme, elle a une belle robe, elle est à la cuisine, elle fait les enfants, mais elle s'en occupe comme une bonne mère et on est sur des images d'Épinal et tout est Et beau puis et on se voilà. bat contre des bronzés et des queers, quoi. L'armée perd. Voilà, exactement. Les gens dégénérés alors que nous, on incarne la sainte église du Les bon gens bien humain. droits qui rejettent le bossu. Voilà, exactement. On est bien validiste, bien sexiste, enfin voilà. Et finalement, Alors quand tu vois le physique de Zemmour, bon, tu te dis c'est compliqué quoi, quelque part quoi. Il oui, y a une alors là, on va dissonance frôler quoi. l'antisémitisme, nous pourrons couper ça au montage. Écoute, j'ai un très bon ami ce juif, hein, excuse-moi, voilà. Hein, enfin, Oh là là non là mais là. quand Bon, je le dis juste, il est pas musclé, tu vois, il est pas musclé, il est mais tout je grums, voilà, plaisante, voilà. Martin, je plaisante, ce n'est pas un cas Non, 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 valide. je veux me faire que à cancel, je le sais. Enfin bref, oui. Voilà, c'était un peu mauvais. Il commence à se faire tard, ça sent que là, moi, j'ai plus le niveau. Mais Oui, voilà, je laisse peut-être des gens plus experts s'exprimer. vas-y. Erwan, vas-y. L'extrême gauche, je j'ai pas d'image. J'aurais bien aimé vous donner une sorte de petite image comme ça. C'est tellement divers. Mais effectivement, je pense que tu as raison. C'est une liberté la plus totale combinée à une égalité la plus totale. Donc en fait, c'est une sorte de comment dire un exercice d'auto-institution perpétuelle, ce qui est assez exaltant en un sens. Euh, C'est-à-dire se frotter à la liberté tous les jours et se frotter aussi à autrui tous les jours. Et c'est être dans un laboratoire permanent, en quelque sorte, pour essayer d'obtenir la meilleure mixture sociétale possible. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, l'extrême droite, pour moi, il y a toujours cette dichotomie entre légitimiste et bonapartiste. Pour moi, moi, je me représente le monde idéal des légitimistes, un peu comme vous voyez ces peintures agrariennes du 19e siècle où on voit les femmes dans les champs, etc. Il y a cette idée un peu très fixiste d'un monde fait de cycles et de saisons, très enraciné, très traditionnel, avec des gens rassemblés sous une même morale, dans un ordre moral immémorial. Voilà une sorte de société qui est d'abord une société de père et de fils, qui est d'abord une société de famille et de communauté intermédiaire, et qui est ensuite une société de nations, mais de nations toutes différentes, qui forment une sorte de mosaïque de nations. Un idéal qui est très différent de l'idéal bonapartiste, qui est là pour le coup un idéal de mouvement perpétuel. Enfin, l'idéal en tout cas fasciste, on pourrait le dire même, c'est une sorte de, ouais, c'est un idéal irrationnel, spiritualisant, viriliste, une sorte d'envie euh, effrénée de vivre dangereusement et d'être entouré d'hommes forts et d'être un homme fort soi-même, quitte à écraser les autres. Pour moi, l'idéal fasciste, c'est d'être un type qui marche droit avec un regard fier et qui puisse avoir autour de lui de mêmes personnes qui est toujours cette même morale avec lui et qui est toujours cette sorte de même idéal combattant et presque sauvage, enfin parfois sauvage et cruel, et qui en retire une jouissance. D'accord. Je pense que je suis plutôt d'accord avec ça. Nepenthes à toi? Moi, j'ai trouvé très bonne aussi Ouais, le la côté vision de. barbare, le Ouais. côté ouais, c'est pas un point qui est très souvent soulevé, mais c'est plutôt vrai. Moi, je sais pas si j'aurais quelque chose de profondément pertinent. Je pense que c'est plus facile de s'en tenir au principe aussi parce que ça va être compliqué vraiment de décrire parce que c'est tellement, enfin, il y a des visions tellement incohérentes entre différentes parties de la gauche et même chez les gens eux-mêmes qui n'ont pas forcément une vision très précise. Moi, pareil, à gauche, je vois plutôt une vision qui est l'émancipation maximale des individus, le fait que chacun puisse s'épanouir un peu comme ils veulent, tout en étant dans des conditions matérielles les plus agréables à vivre possible, compte tenu des circonstances. À l'extrême droite, pour moi, c'est vraiment, il va y avoir un axe moral à tenir, et on va essayer de bâtir autour de ça une société qui ressemble à plus ou moins quelque chose. Et ça peut être extrêmement variable, mais il va y avoir quand même deux, trois notions de hiérarchie naturelle, entre guillemets, de qui doit être où en fonction de critères assez spécifiques à la tendance qui est défendue. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être la noblesse, ça peut être chez les darwinistes sociaux, ça va être ceux qui arrivent qui sont forts, qui bravent la société et qui survivent au- à la vie telle qu'elle se présente. Donc ça va être
très très variable, mais il va y avoir quand même cette idée que voilà, il y a une hiérarchie naturelle qui va se créer une société quasi idyllique où finalement chacun va trouver sa place un peu naturellement et que c'est contrairement à la société actuelle où finalement elle est corrompue parce que les gens acquièrent leur place par les quotas et compagnie, quoi. Mais voilà, Effectivement. j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Je pense que ça reste voilà très très principiel la façon dont on voit la société du futur dans tous les camps. Ça reste toujours en fait, et je vais peut-être finir avec ça. Ça me vient à l'instant. Il y a quelque chose Mm. du mythe sorélien, si vous voulez. C'est une image pour laquelle on se bat, qui n'a pas d'existence propre. Mm. Il y avait des anarchistes qui voulaient des villages de 10 000 habitants avec tant de forgerons et compagnie, mais là c'est plus vraiment, on a une image d'Épinal qui est droit devant nous et on est dans la bataille par rapport à ça. C'est un peu la façon dont Sorel décrivait l'idée du mythe, où c'est ça qui pousse les gens en fait à pousser leurs idées et à se battre au quotidien, c'est parce qu'ils ont cette espèce de vision évanescente au loin qu'ils essaient de poursuivre. Ouais, c'est pas faux. Une espèce espèce d'horizon d'objectif un peu inatteignable, un peu comme l'âne et la carotte en fait, qui doivent d'une marcher pour atteindre la carotte quoi quelque part. Me concernant alors le projet, vision de la société idéale, bon là c'est plutôt mon affect qui va parler, mais c'est plutôt en ce moment je suis vachement dans le, enfin j'ai envoyé un mail à un gars qui avait, enfin je sais plus quand il s'appelle, enfin je sais plus comment il s'appelle, pardon. Là il a un peu, on enregistre le soir, vendredi soir, voilà, et on sort. J'ai enregistré encore cet après-midi sur les différences entre les médias d'extrême gauche et d'extrême droite, donc je suis assez fatigué. Donc enfin bref, et c'était pour, je suis vachement attaché à l'idée de conseils, de soviets, etc. Je suis vachement, pour moi s'il y a vraiment le germe d'une société idéale, on va dire. On va dire de gauche émancipatrice, ça serait plutôt ça serait plutôt initié par ce genre comment dirais-je de germes politiques que sont les soviets. Je pense qu'après une société réellement communiste, on va dire pas marxiste-léniniste, mais réellement, tu vois, je pense qu'en fait, on arrive à de l'utopie, on arrive à vraiment à de l'utopie qu'on peut pas vraiment imaginer à cette heure-ci, parce qu'on a vraiment la tête dans le sac, parce que bah juste dire que le racisme c'est peut-être pas très cool, bah ça fait de toi un danger bolchevique. Bon voilà, on vit quand même dans une période historique où juste vivre dans un monde un peu plus équitable est déjà assez utopique. Donc ouais, parler de conseils ouvriers, de carrément de d'autres sociétés libérées du capitalisme, je t'avouerais que, et non pas du libéralisme, ce qui est totalement différent, ce qui est la nuance est assez subtile. Donc Ouais. ça peut être quelque chose d'assez abstrait. Mais après, pour le projet de l'extrême droite, là je vais prendre plutôt l'extrême droite dans le sens fascisme. Pour moi, il n'y a pas de projet de société. Pour moi, c'est un suicide collectif. C'est l'autodestruction assurée. Mais C'est alors là, c'est très normatif et moralisateur. Enfin, même si on est d'accord, en fait. Bah, Non, mais théoriquement, parce que il y a un fond, en tout cas dans le fascisme, il y a un fond de vérité qui est que, enfin c'est ce que dit Griffin, le fascisme est tellement obsédé avec l'idée de révolution qu'il ne pense pas l'après-révolution. hmm, Euh, il est dans une idée de révolution permanente, mais il n'arrive pas à imaginer ce que sera le monde après. oui, parce que pour lui, il n'y a pas d'après. Lui, il va canner en fait. Il va emporter le monde avec lui. Ça, c'est une dynamique, mais assumée comme, ouais, un peu destructrice, Ouais, mais une destruction grandiose. Euh, voilà, on va partir, on va tout faire péter, mais ça sera beau, tu vois. Bon, j'aimerais pas qu'on fasse tout, enfin même si bon, tout faire péter, bon, il y a quelque chose un peu appuyé sur le bouton, il y a peut-être un petit kiff, un peu narcissique, Tout un cramer. peu. Tout cramer. Voilà, tout. Je peux les valider ce truc un peu, ouais, on crame tout, ouais, on va kiffer, ok. Mais si c'est pour l'instant, enfin si c'est pour canner à l'instant, t'appuies sur le bouton, je vois pas trop l'intérêt du truc, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à un moment donné, il ça me faut fait revenir sur penser terre, quoi. aux protestants vraiment intégristes américains qui voient dans le réchauffement climatique l'espèce de punition divine qui amène la fin des temps et finalement c'est bientôt le jugement dernier, quoi. Donc là c'est vraiment la vision, effectivement, on arrive à la fin des temps et c'est les derniers in- instants historiques de l'humanité, quoi. Ouais. Et c'est là où la pensée fasciste s'oppose à la pensée légitimiste, c'est que la pensée fasciste, elle est dans l'intensité, elle est dans l'instant, elle est dans la brièveté, alors que la pensée légitimiste, elle est dans la tradition, elle est dans le temps très long, dans le temps du millénaire quasiment. Pour ça, il y a une différence insurmontable au sein de l'extrême droite. Oui, surtout quoi, on va dire la droite révolutionnaire, on va dire incarnée par le fascisme, en fait, ne pense que le combat. Elle n'a que ça à proposer parce que c'est que ça son projet. Et finalement, son projet de société, c'est de canner en fait.
mais canné de manière beau en fait, avec la tablette de chocolat en mode spartiate, tu vois. Mais c'est mourir quand même, tu vois ce que je veux dire. Là où la droite peut-être un peu plus classique pense beaucoup plus, enfin ce que tu as dit, voilà, l'esthétisme, voilà, un peu la mélancolie, etc., etc. Enfin peut-être plus la nostalgie, voilà, la nostalgie plus que la mélancolie, peut-être une certaine dose de mélancolie, mais je situe la mélancolie peut-être un peu plus à gauche. Mais voilà, c'est pour moi l'extrême droite dans le sens fascisme n'a pas de projet. C'est pour ça que quand je vois les papacitos s'exciter, etc., j'ai envie de dire, mais en une question, tu les couches en fait si les gens étaient pas trop cons. Genre, en fait, tu leur poses la question, c'est quoi ton projet? Bah là, ils commencent à bugger, ils savent pas quoi répondre parce qu'ils en ont pas de projet. Mis à part tuer des gens, ils en ont pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, à C'est part te ça. mettre une balle dans la tête. Euh, C'est ça. Et c'est c'est vrai effectivement, que, bah, non, mais c'est vrai que le projet fasciste, quand même, le monde idéal, c'est un monde, en fait, non, pas libéré, enfin oui, débarrassé des nuisibles. Puisque, puisque la société, il y a une vision organiciste, c'est le monde sera radieux une fois qu'on aura éliminé les éléments qui rendent la société malade, il y a quasiment une pathologisation de la... Sans voir que le moment radieux, ce sera justement le moment où on éliminera les nuisibles. On parle de Oui, Papacito, c'est c'est vrai, exactement ce que oui, il y dit a une jouissance dans Papacito. la violence appliquée, oui, Quand, c'est vrai. ouais, quand Papacito dit le premier truc que je ferai lorsqu'il y aura l'effondrement, c'est pas d'aller planter mes tomates, c'est pas d'aller rejoindre une communauté, c'est d'aller choper Pierre Plotu, qui est un journaliste de Street Press et de Libération, donc une sorte d'infâme gauchiste. C'est d'aller choper Pierre Plotu, c'est le premier truc que je fais. Euh, voilà, et c'est là qu'est la jouissance. C'est dans le côté, c'est dans la révolution même, pas dans le après, qui Ouais. n'existe pas. Mm. ouais, c'est pour ça que voilà, Hitler avait théorisé que le fascisme est intrinsèquement à quelque chose. Même dans sa succession, il avait dit que le pouvoir après sa succession, enfin, c'est dans l'hypothèse où il devait faire le Reich millénaire, il devait désigner son successeur comme étant limite un adolescent. Parce que pour lui, il n'y a que la jeunesse, l'énergie de la jeunesse qui peut maintenir cet état d'intensité, de volonté de conquête en fait. Et c'est pour ça que le fascisme est intrinsèquement puéril et adolescent comme idéologie en fait. Ça n'a pas de relation avec le passé, avec le futur. Pour lui, il n'y a pas de futur. Lui, c'est nos futurs si on meurt, mais dans un combat glorieux. Les nazis étaient les premiers punks, voilà, hot takes. Non, C'est ça. Mm. Après, enfin, pour le coup, pour avoir lu pas mal d'auteurs fascistes, avoir même de bouquins d'histoire sur le fascisme, et d'avoir l'édition critique de Mein Kampf, bon, même si je n'ai pas encore tout fini, bon, même j'ai à peine commencé, c'était il y a des mois, mais c'est en fait, il n'y a vraiment pas de relation, il y a vraiment pas de relation au futur. C'est genre le fight, ouais, vous ferez quoi après? Le fight, ouais, vous ferez quoi? Des camps de concentration, voilà, c'est ça. Mais il y a qu'un projet de mort en fait. C'est ça qui, c'est, et voir des gens trouver Papacitos génial, pareil pour le Raptor dissident, mais j'ai envie de dire, mais putain, mais vous vous satisfaisez de peu en fait. Pour moi, c'est des gens qui adorent ces gens-là et c'est des gens qui vont mal en fait. C'est soit vous kiffez et ça pose des questions, et moi ça me pose des questions, soit vous savez qui ils sont, mais vous kiffez quand même, enfin, genre plaisir coupable, bon, à un moment donné, bon, je juge pas, mais quand même, c'est à un moment donné, on va pas me faire croire qu'on kiffe Papacito parce que c'est un grand humoriste, ou que, voilà, ou Marceau parce que c'est un grand auteur de bande dessinée. Il est nul, il a aucun talent, à un moment donné, il est creux, quoi. Enfin, à un moment donné, faut revenir un petit peu sur terre, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est la société idéale, bon, là, je pars un peu en drift, mais voilà, voilà, société idéale, voilà, c'est l'émancipation vraiment, une espèce de société apaisée, voilà, une espèce de collaboration, voilà, rationnelle et saine en fait, où on évite de vivre dans un monde où où c'est normal que les gens crèvent de faim dans l'indifférence la plus totale en fait. Et je dis pas ça parce que j'ai été SDF et j'ai failli crever de faim et les gens me regardaient crever de faim. Enfin, il y a peut-être une part de projection là-dedans, tu vois. Mais à un moment donné, ouais, je sais pas, c'est juste dire que putain, peut-être que le monde pourrait être un peu plus cool si on se sortait un petit peu les doigts du cul. Ça fait de toi un dangereux woke. C'est quand on vit une période historique assez particulière, quoi. Moi, le truc qui me vient souvent à On vit dans- l'esprit, c'est les gens qui sont fanatiques anti-immigrationnistes, alors qu'on vit à l'époque du réchauffement climatique, quoi. Il y a une menace qui pèse sur l'humanité tout entière, réelle, genre documentée, là, c'est plus de Et l'ordre qu'on est de en train de l'hypothèse, vivre, quoi. et qu'on est en train de Qu'on est en putain de train de vivre, quoi, avec vivre. les canicules. Mais à côté de ça, ils ont rien d'autre à la bouche que le grand remplacement qui n'a aucune réalité, les immigrés. C'est là où tu vois le niveau entre le moral et le réel, quoi. C'est, c'est, pff, c'est, J'avoue, peut-être vous voulez peut-être rebondir par rapport à ce que j'ai dit. Non, non, mais c'était pour moi,
Pour moi, là, on était quasiment sur un mot conclusif. Alors là, C'était- Archie, tu es vraiment. Faudrait que tu viennes plus souvent sur la chaîne. Ok, bah le mot de la fin, alors vas-y Archie, vas-y. Tu as lancé le mot de la fin, tu as fait une Oui. parfaite transition. Ah, eh bien, écoute. Le mot de la fin, ouais, que dire de plus? Ah, je sais pas. Là, vraiment, comment Un on pourrait cab. amener ça? Oui, par exemple, 13-12. Non, mais 13-12 tous les jours. Non, non, plus sérieusement. Enfin, c'est tout à fait sérieux. Mais là, je dois admettre ne pas savoir trop comment finir. Peut-être le maître de cérémonie nous dire qu'est-ce qu'on pourrait aborder enfin. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra aborder enfin? Ah, qu'est-ce qu'on pourra aborder? Bah, que c'était un entretien extrêmement plaisant. C'était. Non, oui, voilà. Je peux te remercier de nous avoir invités. Je te Ah, remercie. voilà, voilà. Ah oui, je manque qu'on me lèche, enfin qu'on me brosse les pompes. J'aime bien, j'aime bien. Non, non, mais c'était intéressant. Je pense qu'on a Mm, dressé un portrait, alors qu'on n'est pas non plus des experts, on n'est pas ni des journalistes très investis sur la question, ni des mm, enseignants-chercheurs mm, avec une carrière de plusieurs dizaines d'années devant nous. Mais je trouve qu'on a réussi à bien brosser le portrait, alors de l'extrême droite en particulier, mais les différences avec l'extrême gauche, de voir mm, on est sur des projets, de voir que, comme je l'avais dit lors de notre précédent entretien sur la question des mm, Charles et des Confus, que le mm, clivage persiste et qu'il a des points d'ancrage extrêmement qui sont tout à fait objectivables et donc qui demeurent avec le temps et pas une grande époque de confusion. Et que d'ailleurs, je pense que les caractéristiques qu'on a énoncées tout au long de cette soirée euh, sont en train de reprendre du poil de la bête et qu'on a à nouveau des ruptures fortes et que la théorie du fer à cheval, me semble-t-il, il y a eu tout un temps où la confusion s'est installée et où on a eu des passages de l'un à l'autre. Et il me semble que ce temps est un peu... je formule l'hypothèse que ce temps est un peu révolu parce qu'on est sur une radicalisation des postures à l'extrême droite qui est là très claire parce qu'il s'accompagne d'un mouvement de droitisation plus global de la société et d'une radicalisation en réaction, c'est l'une des rares fois où la gauche réagit, mais en réaction, une radicalisation à gauche aussi qui se recompose sur la question antiraciste depuis BLM, qui se recompose sur la question féministe depuis MeToo et plusieurs autres phénomènes de ce type qui ont permis une ouverture de la parole. Et que voilà, tout ce dont on a pu développer sur des choses qui, je pense, sont des choses d'avenir finalement, et voilà, qu'il faut surveiller de près en tant qu'intellectuel d'un côté, enfin, en tant que jeune politisé d'un côté et de militant et en tant que militant de l'autre. C'est pour les couilles, je m'en excuse, ça se voit qu'il est tard. Mais, Ouais, ça se voit, mais c'était quand même de qualité. Erwan, à toi. Bon, ça va être rapide, pareil. Merci beaucoup à tout le monde, à toi pour avoir organisé ça, et puis pour tout le monde, parce que c'était assez intéressant, puis c'était... Enfin, on se peut couper la parole, ni rien, c'était très très bien. Mm, Euh, Pareil, je pense que c'est assez vrai. L'extrême droite prend un tour de plus en plus identitaire de par le monde, euh, et de moins en moins social. Et de même, l'extrême gauche se recompose de plus en plus sur euh, le paradigme hérité de la French Theory, pour abandonner l'ancien paradigme marxiste jugé un peu vieillot. Et donc, ouais, tout se recompose. Je sais pas de quel œil je dois considérer ça, mais en tout cas, d'un point de vue purement d'observateur, c'est assez stimulant. C'est assez foisonnant de voir ça, et je n'ai honnêtement aucune idée de quelles vont être la suite à long terme. Mais bon, ça vaut le coup de voir ça. bah, c'est stimulant à partir du moment où tu vas pas finir dans un camp de concentration Ça, aussi. c'est sûr. Parce que t'es un dauphin. Ça, c'est sûr. C'est pour Voilà. ça qu'il faut mêler l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Nepenthes, à toi. Ouais, bah moi pareil, hein, je vous remercie, c'était vraiment intéressant. Et puis Martin, comme toujours, hein, pour ce que tu fais et pour la discussion, c'était cool.
Ouais. Moi, pour finir, j'aimerais me poser la question en fait, parce que c'est un truc que j'ai vu passer et je suis resté un peu sans réponse. On a parlé de Mm. la droite, de la gauche, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, mais on en a parlé un peu comme des entités un peu essentielles qui sont vraiment définitives et fermées. Et moi, une question Mm. qui m'attriste un peu, c'est comment on fait pour bouger les gens de l'extrême droite vers au moins un peu de gauche, quoi. Bah, Sachant ça que sera moi, peut-être. j'ai été jeune con et soralien, il y a plus de 10 ans maintenant, mais quand même, voilà, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et bah, pareil avec Archineuf, enfin, bon, c'est quand même pas le même level, mais c'est chez les Charles. Euh, Il y a Kerwan qui est pur en fait de nous quatre. c'est- Ah, Et il est pur, encore. mais il reste michéiste, hein. Oh oui, voilà, c'est Et puis ça, il c'est passe un pur peu mais son pas temps trop. Pur chez modéré. l'extrême droite, hein, j'ai cru comprendre. Quoi? J'ai pas entendu. Il passe un peu son temps dans les groupes d'extrême droite. Bon, ok, c'est pour les observer, mais quand même. Non, Oui, et non, puis, mais c'est pour l'observation, t'inquiète pas, t'inquiète pas. puis il Aucune aime bien les cornes de appréhension. brume aussi. C'est ça. Non, mais voilà, du coup, moi, c'est un truc alors, qui est très compliqué, comment on fait et comment on sort un peu les gens d'optiques qui sont voilà, catégoriques et qui, généralement, en tout cas, aboutissent à essayer de s'en prendre à une partie de la population, quoi. Et comment on fait pour... Parce que moi, c'est peut-être naïf, mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu plus dominé par nos idées que nous ne les dominons. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit pour permettre aux gens un peu de se sortir des fois des ornières mentales et intellectuelles dans lesquelles ils sont tombés, quoi. Rabâcher, rabâcher, envahir le terrain et Ok. rabâcher, rabâcher jusqu'à ce Non, que alors, ce que ça prenne. Mhm. moi c'est le moment, c'est bien, c'est sur la fin où je vais m'attirer quelques ennemis Oui, euh, voilà, c'est ça. en étant un peu à l'ancienne. Je crois que le souci d'une grande partie de la gauche, notamment de la gauche radicale, c'est qu'elle a arrêté de vouloir convaincre véritablement et qu'elle a pris les idéaux de gauche comme une stature morale. Je crois qu'il y a véritablement ça. Il y a véritablement du signalement de vertu chez énormément de gens revendiquent de gauche. Et moi, je n'en veux plus cette gauche qui considère que la déconstruction que nous devons tous faire et la prise en compte des inégalités euh, systémiques euh, qui traversent nos sociétés, que cette prise en compte-là et cette conceptualisation permettent de se mettre sur un espèce de petit monticule fermé par une coupole de verre et de regarder tous ces gueux non déconstruits en les jugeant d'un air hautain. Enfin, on Oui, voit quand oui, même, c'est le on côté voit. élitiste de la gauche, c'est un truc qui revient assez souvent, hein. Oui, mais voilà, et donc C'est ça crée une déconnexion entre les militants et la base, enfin et la base, hein, entre les militants et la Nous société sommes la civile. base. Non, 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 mais entre les militants qui sont quand même la socialisation militante, ça fait tu t'émancipes un peu des gens lambda, quoi. Tu n'es plus chez les normies. Oui, Et donc, c'est pour ça, ouais, c'est ça. retourner dans la société civile pure, chez des gens qui ne sont pas forcément politisés, qui n'ont pas ni les affects, ni le capital culturel, ni le savoir théorique à même de comprendre. Et ben, il y a cette dimension très moralisatrice, pour ne pas dire moraline, mais là, on Oui, va. oui, parce que là, Non, mais Nietzsche, j'ai le fusil là, voilà. Nietzsche, je les ai. Nietzsche, on a l'impression que je suis Nietzsche ou Anagénocide, et j'ai Bon. envie d'être l'un ni l'autre, malgré le respect que je peux avoir pour Moisy à certains égards. Non, mais il me semble qu'il y a quand même ça, et que d'ailleurs, cette gauche, qui n'est pas forcément majoritaire, mais qui est exaspérante, il faut le Ah dire. oui. Enfin, Non, mais, je ne peux que valider que ça. Je non, peux que mais valider. a tendance, chez beaucoup de gens qui pourraient s'intéresser à la gauche, les repousser, disant mais on a l'impression que c'est des petits péteux qui croient avoir tout compris du monde et qui ne cherchent plus à convaincre, surtout qui n'ont plus cette dimension d'aller chercher l'autre, quitte à se confronter un peu à des idées, à des conceptions qui soient contradictoires. Voilà, donc il y a à la fois un manque d'audace et une certaine prétention à gauche. Et il s'agit pour moi d'en finir avec ça pour récupérer un peu le plus de monde. Parce que je Ouais, crois encore, comme récemment, alors en ce moment j'adore ce mec, c'est pas non plus un grand intellectuel, mais j'aime beaucoup la manière qu'il a de formuler les idées. Je regarde beaucoup d'extraits de Bégodeau, et Bégodeau a dit ce qui est bien, c'est que je crois que la gauche, on a encore le réel pour nous, et je suis tout à fait d'accord. Donc, mais il s'agirait du coup effectivement.
de montrer qu'on a le réel sans avoir un petit ton donneur de leçons qui est trop souvent présent, que je vois tout le temps et que j'ai moi-même d'ailleurs, hein, parce que à force. Et Non, voilà. c'est pas toi, c'est ta chemise qui l'a. Voilà mon avis. Du coup, là, je sens que des gens pourront se sentir visés à l'écoute. Mais voilà. Oui, mais c'est en même temps, bon, ce sont pas forcément des. Enfin, quoique. Est-ce que. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, le côté peut-être enfin, peut-être pas Oui, arrogant, parce alors, que. si, moi j'irai jusque là. Ouais, mais bon, quand t'as lu l'intégrale, quand t'as lu certains bouquins où tu t'es cassé les yeux, enfin, j'ai cette arrogance aussi par moment, tu vois. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est quand tu parles, est-ce que avoir la sensation de prendre les. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as lu tellement de livres, t'as tellement lu de trucs à un moment donné, mais quand tu parles aux gens, il y a une espèce de paternalisme sous-jacent qui est là, diffus en fait. Enfin, une Oui, espèce de. La petite tape sur l'épaule, genre gamin, je vais t'apprendre la vie, mais je me dis, mais tu peux me respecter en fait, tu vois. C'est ce genre de choses, quoi. On va mettre à l'écran, j'ai le même parfait pour ça, où c'est genre le mec de gauche qui dit ah, t'es vu, c'est pas totalement de la merde, tu veux quoi, une médaille? Et à côté, t'as le néo-nazi qui dit waouh, tu veux en savoir plus, c'est trop bien, voici quelques arguments pour le racisme scientifique. Oh la vache. Et bon, je pense le mot de la fin, je pense que je vais le dire, c'était Martin mais Eden, Archie. Oui? Erwan n'a rien à dire, juste simplement. Ah ouais, merde, j'ai totalement zappé Erwan, putain. Bah si, j'ai donné mon mot de la fin, je crois. Bah Ah, voilà, d'accord, ok. tu me dis des conneries, Yes. tiens, merde. Ne t'inquiète pas. J'ai Excusez-moi, tout dit. on fera ça bon. Ok, donc, bah, c'était le mot de la fin, il est tard, je pense que je vais pas tarder à me brosser les dents et aller me coucher. C'était Martin Eden, Archinov, Erwan et Nepenthes en direct du Wokistan. Bisous à vous. Au revoir. Bye bye. Salut.